Alors, ce soir, je vais vous parler d'un changement de mentalité entre un riche et un pauvre. Que le pauvre et le riche, avant d'abord de devenir riche ou de rester pauvre, sont tous égaux. Mais il y a quelque chose dans la tête vraiment qui permet de mettre une différence entre les deux. Ce sont les mentalités. Le pauvre a une mentalité perdante et le riche est tout à fait le contraire, a une mentalité gagnante. Maintenant, il y a de ces phrases que nous devons changer de le dire, façon dont on a l'habitude de le dire. Il y a une autre façon, une meilleure façon d'ailleurs de le dire, franchement, qui nous permettra, si on se met vraiment à la tâche, de changer notre statut pauvre et devenir riche mentalement. Aujourd'hui, on va parler de ce changement de mentalité. Alors, il y a 5 phrases, vraiment on va aborder un peu ce soir. Celui qui a une mentalité pauvre, parce que parlant de pauvre d'abord, ce n'est pas avoir quelque chose dans la poche. C'est d'abord dans le comportement, dans le fait, dans ce qui se passe réellement dans la tête, voilà, dans tes actions et tout d'autre. C'est ça un peu la différence entre pauvre et riche avant d'avoir d'abord le matériel qu'on appelle argent. La première phrase de ces 5, le pauvre ou le perdant, en longueur de journée dit quoi? Quand il tente de faire quelque chose et que ça ne marche pas, ou vraiment il y a peu de difficultés, il abandonne. Il abandonne parce que c'est difficile, ou soit ce n'est pas fait pour lui, ou vraiment, bon, il y a une autre, peut-être ça donne à autre chose, mais il abandonne. Contrairement à celui qui a une mentalité gagnante, qui a vraiment une idée riche, qui veut changer de statut pauvre et devenir riche, lui ne dit jamais que j'abandonne. Ah non, abandonner n'est vraiment pas fait pour lui. Lui dit quoi? Que je vais essayer d'une autre façon. Voilà. Au lieu d'abandonner, peut-être que tu as appliqué des méthodes qui n'ont pas abouti au bon résultat. Il faut voir d'autres façons de le faire. Certainement que tu aboutiras à un bon résultat. Mais n'abandonne jamais. Ça, oui, jamais. Il faut changer de méthode, de manière, de comment faire. Certainement, à la longue, tu verras une différence. Ça, c'est le premier point. La deuxième phrase. Le perdant dit que je ne peux pas le faire. Puisqu'il abandonne, donc il se dit qu'il ne peut pas le faire. Ce n'est pas fait pour celui qui a une mentalité riche, pour celui qui a vraiment une vision très élevée, celui qui veut changer de statut. Non, je ne peux pas le faire, n'est pas fait pour lui. Lui dit, je ne sais pas encore le faire. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas encore le faire, et c'est que je vais continuer à le faire. Même si la façon de le faire va changer, mais je n'abandonnerai pas plus tôt. Je vais continuer peut-être d'une autre manière. Donc, je ne sais pas encore le faire. Ça ne veut pas dire que j'abandonne, que je vais essayer à nouveau. La troisième phrase. Le perdant, celui qui ne veut pas changer de statut, dit quoi? Que j'ai échoué. Quand il a tenté de le faire et que ça n'a pas marché, donc pour lui, c'est un échec. Ce n'est également pas fait pour le riche plutôt. Ce n'est pas fait pour celui qui a une mentalité vraiment élevée. Ce n'est pas fait pour celui qui a une vision. Celui qui a une vision, qui veut changer de statut, ne dit pas que j'ai échoué, mais dit plutôt que j'ai appris. Sachez que chaque échec de la vie est expérience dans la même vie. Quand tu tentes de faire quelque chose et que ça n'a pas marché, ça a été une expérience pour toi. C'est que prochainement, tu ne le feras pas comme tu l'as fait. Tu peux faire la même chose, hein, mais tu vas changer de façon de faire. Alors, la quatrième phrase. La quatrième phrase, celui qui n'a pas d'esprit évolutif, celui qui ne veut pas gagner, lui dit que c'est trop difficile. C'est ça la quatrième phrase, c'est trop difficile. Pour celui qui parle du contraire, qui veut avancer, dit que ça va me prendre un peu de temps. Ça va me prendre un peu de temps. Donc, malgré que ça soit difficile, mais cela ne me dit pas que je vais abandonner, que je vais me décourager. Ça me prendra du temps, mais au fil du temps également, ça va marcher. Ça, c'est le quatrième point. Cinquième et dernière phrase. Le perdant dit quoi? Que je ne sais pas comment. C'est que je ne sais pas comment le faire. Il n'a aucune idée de comment le faire. Donc pour lui, ce n'est pas fait pour lui. Il abandonne. Et contrairement à celui qui veut avancer, qui veut réussir, lui dit quoi? Que je vais apprendre comment. Au lieu de je ne sais pas comment, lui il apprendra comment. Apprendre comment le faire. Donc, c'était un peu les cinq phrases que nous devons désormais savoir comment les dire.